Lungacha Lagarde, l'artiste, c'est-à-dire on l'appelle The Voice, pour ceux qui ne le connaissent pas. Lungacha Lagarde, c'est-à-dire que c'est le genre de gars, quand il parle au téléphone, tu crois que sa vie est facile. C'est quand tu le vois en face que tu comprends que c'est pas facile. Mesdames et messieurs, à force de s'efforcer, la force finit par faire des efforts. Bienvenue dans Fermeture de kiosque. À l'absence de mon patron qui est en voyage d'affaires, on ouvre le fermeture de kiosque de ce jour avec la nouvelle expression. Comité de normalisation, Maître Dieudonné Hapi donne le ton. Selon le journal, on raconte que Maître Dieudonné Hapi, le nouveau président du comité de normalisation, tient à rendre sa copie dans le deadline. Vous savez ce qu'on appelle les deadlines? Les deadlines, ça veut dire que dans les délais, c'est-à-dire qu'il ne veut pas les choses que après on va commencer à dire non, le travail n'est pas fini, il faut encore essayer de donner même 6 mois. Non, il dit que lui compte faire son travail et respecter le temps qui est imparti. C'est un avocat, c'est un homme de principe, quoi. C'est un homme discipliné, c'est un homme sérieux qui veut respecter. Et il dit on dit dans le journal qu'il a fait savoir pendant son discours de prise de contact avec le personnel de la FECAFOOT. Bon, comme les gens bavardent beaucoup, c'est où les gens commencent à raconter que Maître Hapi, pendant les discours de prise de contact, il a demandé aux gens que c'est toi que tu venais là, j'ai des jeux ici à la FECAFOOT. C'est toi qui vends les jeux. C'est toi qui négocies souvent les jeux qu'on classe au stade. Nous, on est conscients qu'ils n'ont pas les niveaux. On dit qu'il a pris contact avec tout le monde. Oui, on dit que Maître Hapi a discuté. Que non, si c'est toi, dis-moi. Dis-moi. On dit qu'il a discuté avec tout le monde. Il a essayé de parler avec chacun. Que bon, tu sais que si avant que tu faisais ça, il faut que tu arrêtes de faire ça pour que ça marche maintenant, non? On dit que oui, parce que Maître Hapi, lui ne veut pas faire comme les autres. Hein. Surtout que Maître Hapi est revenu sur un mot que nous connaissons avec l'ancienne équipe de normalisation qui est en train d'être renormalisée. Le mot là s'appelle prorogation. Il a dit que je ne veux pas de prorogation. Vous connaissez que prorogation veut dire quand on proroge, c'est-à-dire on ajoute encore le temps parce que le travail n'a pas pu être fait. Il dit qu'il ne veut pas qu'on proroge son mandat. Il a 6 mois, pas plus. 6 mois. Donc ce n'est pas les gens qu'on dit que, comment on appelle ça, service d'entretien, devenir propriétaire des lieux. Il ne veut pas ça. Il dit que je suis venu comme agent d'entretien, je vais entretenir pendant 6 mois et je quitte les lieux. Donc si quelqu'un veut croire qu'il va bloquer mon travail pour qu'on proroge, je ne veux pas ça. Donc il a donc, et on dit que Maître Hapi Dieudonné a exhorté tous ses collaborateurs que vous deviez vous mettre au travail. Hein. Mettez-vous au travail pour que le travail puisse avancer et que l'on quitte dessus. Parce que cette histoire où quelque chose de normal doit se normaliser, après on dit que non, c'est anormal, il faut renormaliser. Je ne veux pas ça. Donc c'est pourquoi la nouvelle expression revient ce jour avec comité de normalisation, Maître Dieudonné Hapi donne le ton. Donc ça c'est le ton quoi. Dans le même journal, Bamenda, une bombe sème la panique. On raconte ici qu'à Bamenda on a vécu une situation, on dirait un film hollywoodien. À l'époque, pour ceux qui suivaient un peu les films, quand Jean Lormeau annonçait les films, un film a raté sous aucun prétexte, car c'est un film redondant, un film catastrophique, où l'acteur tuera le chef bandit. On dit que l'histoire, si, ça s'est passé à Bamenda. On dit qu'en fait, on a vu 2 personnes descendre de la moto avec une bouteille de gaz. Bon, les gens qui regardaient, quand ils ont observé, ils ont dit bon, c'est sûr que les gens ici, puisque l'endroit où les gars sont descendus, il y avait 2 stations, la station Total et la station RMS. Mais ils disent qu'ils se sont étonnés parce que, au lieu d'entrer à la station, les gars sont plutôt allés déposer la bouteille de gaz en bas d'un poteau électrique. Et on dit que le poteau électrique là, c'est le poteau d'haute tension. Quand les gars ont déposé la bouteille, ils ont été étonnés que, mais comment une bouteille de gaz, au lieu d'entrer prendre le gaz à la station, non seulement les gars déposent en bas du poteau électrique, mais les gars démontent sur les motos et ils s'en vont. On dit que 20 minutes après, on a seulement entendu POM! Explosion. Donc en fait, l'intention des gars était non seulement d'exploser le poteau électrique, qui était un poteau qui soutenait l'haute tension, afin que
une catastrophe arrive. Parce que si le poteau électrique était touché, le tension devait atteindre la station et c'est comme ça qu'il devait avoir une catastrophe à Bamenda. Bon, c'est alors là où quand j'ai lu l'article dans la Nouvelle Expression, je me suis posé la question. Bon, les gars, sont un peu sérieux. Bon, vous plaignez que non, il faut que les choses changent. Donc c'est comme ça que les choses vont changer. Vous explosez, après vous serez encore les premiers à dire qu'on n'a pas de route à Bamenda. Non, à Bamenda, nous on n'a pas de station. Vous brûlez, c'est vous-même qui brûlez. Les écoles, vous brûlez. Mais les stations, vous brûlez. Maintenant, vous voulez exploser, vous voulez brûler tout Bamenda. Mais c'est pas sérieux, les gars. Vous croyez quand vous brûlez, vous faites du mal à qui? Mais c'est toujours pour vous. Après, maintenant, quand il y aura les troupes à tous les chaussées, vous allez dire qu'il n'y a pas de route à Bamenda. Commencez à indexer que le gouvernement ne travaille pas. Le pouvoir, vous voulez que le pouvoir fasse quoi? Soyons sérieux, les gars. Oh. Bon, on raconte plus de peur que de mal. Finalement, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Et dans le même journal, on parle d'insalubrité, Douala dans la poubelle. On dit que depuis plusieurs semaines, des tas d'inondices et des bacs qui débordent traînent à travers la ville. Où ils ont quand même seulement décidé d'arrêter de travailler. Où ils ont quand même seulement débordé par le travail. Ou c'est parce qu'ils ont quand même estimé que nous, on mérite de vivre dans la poubelle à Douala. Personne ne sait. Parce que nous, on ne sait pas si les employés d'Isakam ont décidé de ne plus travailler, si Isakam a décidé d'arrêter les services, ou alors si Isakam a estimé que nous, on mérite de vivre dans la poubelle. Nous, on ne sait pas. Parce que jusqu'ici, on n'enlève pas les poubelles, on ne nous donne pas les causes, et Douala continue de sentir, Douala sent mauvais en ce moment. Douala sent mauvais en ce moment. À cause d'Isakam. Mais on dit qu'il y a des quartiers où Isakam continue de ramasser les ordures, d'autres où Isakam ne ramasse pas. Parce que d'autres avaient commencé à raconter partout que non, Isakam ne ramasse pas parce que il y aurait eu la grève là-bas. D'autres racontaient que non, c'est parce que c'est la saison de pluie. Ils n'ont pas l'accessibilité dans certains quartiers. Les routes ne sont pas accessibles. Bon, il y a certaines personnes qui racontent que il y a des quartiers dans lesquels Isakam refuse de ramasser parce que il y a des Camerounais qui exagèrent. C'est-à-dire, l'enfant fait les besoins, vous mettez dans la poubelle. Vous croyez que Isakam, ce ne sont pas les gens? Ce sont les gens. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Souvent, même il y a des quartiers, quand vous allez à Bonapriso, vous ramassez les ordures à Bonapriso. Vous vous rendez compte qu'à Bonapriso, vous avez par exemple les os de poulet. Vous avez des confitures. Souvent, on oublie quelques biscuits quand même. Souvent, le reste des shawarma, ils ont balancé, ils ont retiré la nourriture d'hier, comme ils ne mangeaient pas des jours, ils ont mis dans la poubelle. Mais quand on vient à Dakar, Bilonguin, Commando, si l'enfant n'a pas fait les selles, vous ne mettez pas dans la poubelle. Si une fille ne retire pas sa garniture qui a duré même 3 jours, elle ne met pas dans la poubelle. Non, les gars aussi ne peuvent pas supporter ça et peut-être que c'est pour ça que les gars disent nous on ne vient pas. Nous-mêmes nous sommes les enfants des gens. On ne vient pas. Si c'est comme ça, nous on vous laisse avec. Dans le même journal, on nous parle de Mungo. L'ancien préfet est décédé. On dit que dans l'ancien préfet du Mungo, Thomas Ongla a pris sa retraite il y a seulement 2 mois par là. Et comme si ça ne suffisait pas, il est allé passer un peu de temps dans son village, dans la Sanaga maritime là-bas. Il est reparti sur Yaoundé, attaqué. Voilà, il était victime d'un arrêt cardiaque. Une fois à l'hôpital, on n'a pas pu l'aider. Et voilà que Thomas Ongla a été, finalement, il a perdu sa vie, quoi. Ça veut dire que, voilà, il est décédé, quoi. Donc maintenant, on parle de lui à l'imparfait. Oh, ouais, les populations de Konsamba sont vraiment en deuil parce qu'on dit que c'est l'un des préfets qui avait atteint l'âge de la retraite, mais le chef de l'État l'a maintenu au travail malgré le fait qu'il avait déjà atteint l'âge de la retraite. Le chef de l'État disait que non, toi tu n'es pas à la retraite, tu es encore là. Parce que selon ce qu'on dit, on dit qu'il travaillait vraiment bien. Dans le même journal, Grande-Bretagne, les sécessionnistes essuient un revers. On raconte ici que les services de la reine d'Angleterre viennent de répondre aux sollicitations des séparatistes anglophones. On dit que la reine d'Angleterre, mais ça se raconte partout. On dit que la reine d'Angleterre a fait savoir à ceux qui croient que la meilleure façon de résoudre des problèmes, c'est de diviser le Cameroun, que non, c'est vous-même qui avez signé que vous voulez rejoindre la partie francophone pour que vous deveniez un et indivisible. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est que essayez de voir comment vous allez arranger les choses de manière pacifique. Donc, je ne suis pas moi d'accord avec le désordre. C'est le journal La Nouvelle Expression qui nous parle de ça.
Info matin quotidien de ce jour, crise anglophone. Les sécessionnistes optent pour une rébellion armée. On dit dans le journal ici qu'il n'y aurait pas les Nations Unies, pas l'Union Européenne, pas l'Union Africaine et la Grande-Bretagne. Les séparatistes sentent leur cause perdue et décident bien sûr d'opter plutôt pour leur intérêt personnel et proposent de mettre le Cameroun à feu et à sang. Non, les gars, soyons sérieux. Non, soyons sérieux. Ton grand-père est né ici, il est camerounais. Le père de ton père, le père de l'arrière de ton arrière-grand-père, ton père même là. Donc, si tu brûles ton propre pays, ton pays qui t'a vu naître, tu brûles ça. Mais soyons sérieux. Mais pour réclamer quelque chose, on a besoin de la bagarre comme ça. Mais quand vous brûlez maintenant, là, qui bénéficie? Bon, parce que vous qui réclamez aujourd'hui là, vous qui réclamez aujourd'hui, c'est parce que vous avez été nourris non seulement par les terres de ce pays, vous êtes allé à l'école, dans les écoles de ce pays, maintenant vous voulez brûler. Mais pour quel intérêt? Les gars sont sérieux un peu. Oui, c'est vrai, on demande ça, on ne donne pas, on demande ça, on ne fait pas. Mais est-ce que c'est en brûlant qu'on trouve une solution? Il y a un mot français, on dit pacifique. Pacifique, c'est-à-dire que vous demandez les choses de manière calme. Et c'est ça. Parce que quand vous commencez maintenant à brûler partout et tout ça là, après, quand les choses vont s'arranger, vous serez les premiers à dire que non, nous on n'a pas les routes, non, nous on n'a pas les écoles, non, telle chose ne marche pas. Parce que vous-même vous avez brûlé. Nous on se souvient de février 2008 ici, nous-mêmes on a brûlé les routes ici à Douala. Aujourd'hui on se plaint de tourner. Quand tu attaques, tu dis que non, tourner ne fait rien à Douala. Vous croyez qu'il va l'arranger, vous allez passer le temps à gâter? Soyez sérieux un peu là. Dans le même journal, on parle de Kameko à la conquête de la sous-région. Et une chanson qui disait il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Effectivement, il n'est jamais trop tard parce qu'à un moment donné, comme les Camerounais bavardent beaucoup, les Camerounais ont commencé à raconter partout que non, Kameko est devenu un taxi de ville. Quand tu vas aller à Yaoundé, tu prends Kameko. Quand tu vas aller à Bamenda, tu prends Kameko. Tu vas aller à Bafoussam, tu prends Kameko. Non, les Camerounais ont commencé à saboter Kameko. Saboter. Que non, Kameko maintenant, c'est notre bus. C'est un bus du Cameroun. Si tu veux voyager à Bamenda, tu prends Kameko. Si tu veux partir à Bafoussam, bon, Kameko vous montre donc que désormais, Kameko commence à faire la sous-région. Oui. Parce qu'on dit ici que Kameko, dans le journal, on dit que Kameko va commencer à servir les villes comme Libreville, Abidjan et Dakar. C'est-à-dire que la sous-région sera servie. Parce qu'un proverbe de chez nous dit qu'il faut pouvoir reculer suffisamment pour pouvoir faire un grand saut. Effectivement, Kameko a pris le temps non seulement d'asseoir, travailler d'abord au pays pour pouvoir asseoir, et désormais Kameko part partout. Donc c'est ça. Donc Kameko, en dehors de faire Bafoussam, en dehors de faire Yaoundé, Bamenda, désormais Kameko également, pas à Libreville. Donc tu vas aller à Libreville, tu as Kameko, à Abidjan, à Dakar, tu as Kameko. Société Le Bus, mot d'ordre de grève levé. On dit que les ex-employés ont pris cette décision suite à la descente sur le terrain du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er, Thierry Komas Nama. On dit que Thierry Komas Nama, qui a fait un tour pendant la grève et a fait savoir aux ex-employés de la société Le Bus que non, j'ai eu des injonctions de monsieur le Premier ministre et que les choses vont bien se passer pour vous. Donc il faut d'abord lever la grève, le mot d'ordre de grève, pour qu'on essaie de trouver des solutions, et dans quelques jours les solutions seront trouvées. Donc on dit que les employés qui sont au nombre de 124 ont donc décidé que bon, ok, comme c'est vous le chef de terre que vous parlez, nous on a compris, il n'y a pas de souci, nous on va lever le mot d'ordre. Ils ont donc levé le mot d'ordre. Que réclament les ex-employés de la société Le Bus? Ils réclament 16 mois d'arriérés de salaire. 16. Moi, souvent, je me pose la question que les patrons là, vraiment, est-ce qu'ils sont sérieux, nos patrons là? Parce que quand un patron fait 16 mois sans te payer, 16 mois, il est sérieux?
Est-ce que lui-même il sait qu'au quartier, on dit que voilà l'employé de tel qui vient prêter le riz à la boutique? Et si c'est ça? 16 mois sans te payer, tu es obligé de voler la lumière. Et on dit que voilà l'employé de tel qui est un voleur d'électricité. Le câble, tu ne peux pas payer. On dit que voilà l'employé de tel. Même le câble de 2000 le dépasse. Mais c'est l'entreprise qui est insultée. Parce que les patrons, moi j'ai comme l'impression que si on donnait la possibilité aux patrons de prolonger le calendrier, c'est que le 30 allait devenir même le 39. Parce que les patrons ici dehors, non, il y a certains patrons, souvent tu te poses la question, ils regrettent d'avoir ouvert son entreprise ou quoi. Parce qu'on parle de 16 mois d'aéré, une société d'État, 16 mois d'aéré de salaire. Bon, les patrons aussi ont l'autre technique là, ils ne font pas 16 mois coup sur coup, donc ils prennent d'abord un mois, ils vous payent encore 3 mois, après ils ont encore un mois, ils payent encore 3 mois. Ce n'est pas bien, c'est de la mauvaise foi. Non, c'est pas bien. On dit également qu'ils réclament les retenues salariales sur la CNPS non cotisées. Hey! Bon, j'ai dit, hey boss, quand toi tu retiens le salaire d'un employé, c'est-à-dire que chaque mois tu coupes 8 000 sur son salaire par exemple, tu dis que c'est pour cotiser à la CNPS. Et que le gars se rend à la CNPS, il se rend compte que tu ne cotises pas. Donc quand tu dors chez toi, tu as un sommeil paisible, tu es heureux dans ton sommeil vraiment. Et moi je ne comprends pas. Tu as coupé mon argent pour la CNPS, mais verse ça à la CNPS. C'est ton argent. Oh, mais soyez sérieux quand même. Parce qu'on raconte ici également que les gars demandent également que leurs droits soient payés pour qu'ils partent en paix. C'est le journal Info Matin Quotidien qui nous parle de ça ce jour. La Voix du Centre, ministère des Finances, 700 000 francs exigés aux enseignants pour toucher leur rappel. Hey, oumbang bang, oumbang bang. Quelqu'un travaille son argent. C'est-à-dire, ce pays, il y a des gens qui font comme s'ils sont des opposants, mais ils ne sont d'aucun parti politique dans ce pays. Non, on a comme impression qu'il y a des opposants dans ce pays qui manquent seulement dans quel parti est-ce qu'ils doivent adhérer. Quelqu'un va à son école, il fréquente, il paye ses frais de concours, il réussit son examen, il est admis pour devenir enseignant. Il vient non seulement, il commence à enseigner, le jour où on fait son rappel, c'est-à-dire qu'on dit que hey, le gars là, depuis qu'il travaille, on ne le paye pas, on fait le rappel. Son argent arrive. Il vient prendre son argent, ça devient encore un problème. Parce que dans le journal La Voix du Centre, on nous fait savoir que les enseignants, donc le rappel sont arrivés. Ils vont prendre leur argent. On leur dit à la banque que vous ne pouvez pas toucher l'argent. Il vous manque une lettre qui doit venir du ministère des Finances. Tu arrives au ministère des Finances, on dit qu'il y a un monsieur là-bas qui dit que pour qu'il te donne la lettre qui va te permettre d'aller toucher ton argent, il faut payer 700 000 francs CFA. On était à l'école ensemble. Et moi, je suis parti fréquenter mon école, seul. J'ai réussi mon examen. Je viens, c'est-à-dire, j'enseigne chaque jour. C'est moi qui paye mon transport, je me nourris. En attendant qu'on fasse mon rappel. Le jour où on fait le rappel, tu te manques de 700 000. Non, après, on va dire que non. Et tous les opposants sont seulement ceux du mal. Il y a beaucoup d'opposants dans ce pays. Ils ne se déclarent pas seulement. Il y a plein d'opposants. Ce n'est que les partis politiques qui n'ont pas encore. Parce qu'un travailleur fonctionnaire d'État, payé tous les mois par notre argent, l'argent de nos impôts. Parce que quand j'achète le pain, on coupe quelque chose sur ça, c'est ça qu'on te paye. Non seulement tu es payé par notre argent, en plus, on te met là pour faire un travail, tu ne fais pas ton travail et tu exiges encore qu'on te donne l'argent. 700 000. 700 000 là. 700 000, c'est un an de mon salaire. Ha! Mon Dieu. On dit ici que des enseignants programmés pour toucher 5 millions de francs CFA sont approchés par des intermédiaires qui leur font des propositions de verser cette somme chacun pour bénéficier de l'autorisation du ministère des Finances. Est-ce que monsieur le ministre Ouslamine May, est-ce qu'il connaît ça? Est-ce qu'il sait qu'il y a des collaborateurs véreux dans son ministère qui exigent des sommes? Est-ce qu'il sait ça?
Parce qu'il faut qu'il le sache. Hein. Un enseignant, non seulement, il n'a pas un salaire véritable ou un salaire honorable, il accepte ça. Mais le jour où on fait son petit rappel de toutes ces années de souffrance, où lui aussi peut s'asseoir chez lui comme ça, là, il achète un vrai poisson, il mange avec sa famille, vous exigez qu'il vous donne ça. Vous connaissez combien de dettes des gars ont dehors? Vous croyez que toutes ces années qu'ils sont mis à enseigner en attendant le rappel là, ils vivaient comment? C'est à crédit. Mais c'est le moment pour eux de récupérer ça et maintenant vous agrippez encore dessus comme ça. Oh, soyons sérieux quand même. Le journal indépendant de ce jour, manœuvre préélectorale, le chantage maquillé des bêtis. Dans le journal, on nous fait savoir que certaines personnes cachées, non seulement dans le régime, mais d'autres personnes qui veulent déstabiliser, on dit qu'ils veulent déstabiliser les chefs de l'État, que ces personnes maintenant ont commencé à utiliser certaines façons. Parce que vous vous souvenez récemment, après la libération des anglophones, et il y a des patriciens bêtis qui ont dit que du Fundi, bon, on dit du Fundi, qui ont déclaré que non, il va falloir qu'on libère aussi leurs fils qui ont seulement volé quelques milliards. Ils n'ont pas fait assez de mal comme ces personnes libérées qui ont brûlé les drapeaux, ces personnes libérées qui ont non seulement brûlé les drapeaux, qui ont brûlé les écoles. Bon, là maintenant on dit que il y a certaines personnes qui écrivent déjà des mémorandums pour essayer de dire au chef de l'État que, comme l'élection arrive en 2018, si tu penses que nous on peut te soutenir, tu sais ce que tu as fait. La seule chose à faire, c'est qu'il faut libérer nos gens. On dit que ça vient de tous les villages maintenant. Hein. On dit que tous les villages écrivent maintenant. Les Bamileke, il faut libérer Michel Fosso, les Nordiques, il faut libérer tel, il faut libérer tel. Ah, le président, c'est lui seul qui a le mot. Il sait comment il peut faire. Caisse nationale de prévoyance sociale, des chiffres et des faits. Selon le journal indépendant, alors que beaucoup de personnes se souviennent que récemment, certains journaux écrivaient que le directeur de la CNPS était assez incompétent et qu'il utilisait l'argent comme il voulait et que depuis qu'il était à la tête de la CNPS n'avançait pas du tout. On nous fait savoir dans le journal indépendant que non, c'est plutôt le contraire, qu'il y a des chiffres et des faits qui sont là, dont on ne peut pas mentir. Donc on dit dans le journal que depuis que monsieur le directeur là, au contraire, les choses avancent, on parle d'une augmentation des gens qui aujourd'hui souscrivent à la CNPS de 40%. Et on raconte dans le même journal que non, depuis que le directeur de la CNPS est là, le nouveau directeur, M. Moukoulou Vondo, depuis qu'il est là, non seulement les employés se sont vus formés, non seulement les employés ont vu les conditions de vie s'améliorer, et que, effectivement, c'est un monsieur qui travaille différemment de ce que les gens racontent. Bon, moi je voudrais, j'ai dit, hein, ça veut dire que c'était un sabotage? Bon, c'est parce que ce n'est pas un sabotage que les autres journaux avaient fait en déclarant que non, ils ne travaillaient pas, non, ils prenaient souvent les billets d'avion pour aller au Riyad de Maghreb, regarder les matchs. Bon, c'est que ça veut dire que le journal c'est peut-être à manger. Bon, je ne sais pas. Sauf si on veut nous dire que ce que les autres avaient dit était le mensonge, ou alors c'est plutôt celui-ci qui... De toutes les façons, c'est le journal indépendant qui le dit. Europe Plus de ce jour, revendication politique. Les anglophones demandent la libération d'Inoni. Voilà, j'avais bien dit. Les musulmans demandent celle de Marafa. Les bêtis, celle de leur frère Paul Biya, sur une corde raide. J'avais bien dit l'affaire ici. J'ai bien dit ça parce que si chacun commence à dire que ok, si c'est ça, chaque région commence à dire que nous on réclame nos enfants. J'ai bien dit ça. J'ai bien dit ça. Voilà ça. C'est le journal qui dit. Maintenant, c'est devenu, on est parti d'une revendication qui était pratiquement une revendication, comment est-ce qu'on appelle ça? Nationale. Je ne sais pas comment est-ce que les politiciens appellent ça. Pour une revendication politique. Désormais, les anglophones disent qu'il faut libérer telle personne, les musulmans disent qu'il faut libérer telle personne, les bêtis, les bamileke. Ça, c'est grave, hein? Dans le même journal, Côte d'Ivoire, Ouattara et Bédié se rapprochent. Soro s'éloigne. On dit que dimanche dernier, il y a eu congrès du parti de Ouattara, Alassane Draman Ouattara. On dit qu'après le congrès, il a bien sûr expliqué et déclaré là-bas que non, son parti
va se mettre avec le parti de M. Conan Bédié et que ces deux partis vont fusionner pour ne faire qu'un seul. Et pour 2022, effectivement, ils vont choisir qui est-ce qu'ils vont mettre devant. Entre-temps, on dit que M. Guillaume Soro s'éloigne. Bon, comme le boss n'est pas là, je vais apporter les journaux aussi à mon ami Nana, ophtalmologue là-bas à Dalip. Ouais, je vais lui apporter les journaux aussi. Je vais apporter aussi d'autres à Gabin Djemele, la locomotive. Et là, je regarde aussi, je peux apporter d'autres journaux. Voilà, les deux autres ici, je vais amener ça au président Prosper. Ouais. Bon, je suis parti. Baby, oh, be